Perrault Louara soutient le bloc patriotique. Waouh. Perrault Louara soutient le bloc patriotique. Oui, c'est son point de vue. Je vais en parler, oui. Je vais juste placer mon cher compatriote. Ce n'est pas tout. Oui, Lissanga Bonganga a interpellé à la justice pour avoir bien sûr craché des choses déjà. Le président Félix Tshisekedi doit démissionner. Donc désormais, en République démocratique du Congo, c'est Lissanga Bonganga qui déclare ou qui oblige la démission du président Félix Tshisekedi. Malheureusement, Lissanga Bonganga ne nous a pas dit où l'homme doit aller déposer sa démission. Chers compatriotes, quand est-ce que le président de la République peut démissionner? Quand est-ce qu'on peut parler de sa démission? Les mécanismes, c'est comment? Ce qu'a fait Lissanga Bonganga est une infraction. Moi, je trouve ça vraiment une grosse bêtise. C'est aller au-delà de ce qu'il pouvait dire. Oui, ça s'appelle libertinage. Non, loin d'être une pensée ou une opinion. Je trouve que c'est juste le libertinage, pour ne pas dire bêtise totalement. Chers compatriotes, ce n'est pas tout. Vous devez savoir également qu'il y a aussi un homme de Dieu qu'on appelle Denis Lessi qui est aussi interpellé. À ces derniers, on reproche quoi? Seigneur Jésus-Christ, il y a des choses en République démocratique du Congo. Nous sommes là pour parler, traiter toutes ces questions, trouver des bonnes questions, des bonnes réponses, donner des bonnes solutions et vous proposer également nos idées. Je vais analyser. Les mouvements citoyens ont enfin compris quelque chose. Acceptez que je lise ces tweets de Carbone Béni. Carbone Béni dit ceci. Ils ont tué de sang-froid Chebeya, tué Bazana Fidèle et Arma Tungulu. Emportant leur corps, ils ont tiré sur Rossi Mukendi, laissant une jeune veuve et des orphelins abandonnés à leur triste sort. Tué Nkulula, Thérèse, Ngandu, etc., etc. Ils nous ont jetés injustement en prison. Et après, j'ai créé un bloc patriotique avec eux. C'est une question. Après avoir énuméré tout ce qu'il a pu, Perrault Louara a dit, vous avez travaillé avec Joseph Kabila, mais pourquoi vous ne voulez pas que les autres travaillent aussi avec lui? Je vais analyser ce qu'a dit Perrault Louara en comparant avec ce que Carbone Béni, bien sûr, a dit. Chers compatriotes, nous sommes là pour parler de la République démocratique du Congo. Soyons sérieux un instant. Ensemble toujours avec un de mes meilleurs, bien sûr, collaborateurs, Éric Tshisekedi. Inutile de voyager, inutile de se tracasser. Arcis Style de Rêve, une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, de vestes cérémoniales et de bureaux de grands messieurs, des robes de soirée et habillement de grandes dames, des chaussures basket, purpette et mocassins hommes et dames. Arcis Style de Rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arcis Style de Rêve livre également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Arcis Style de Rêve a des chemises de classe et tenues de conférences. Comment retrouver la boutique Arcis Style de Rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément en face du ministère Amen, sur Facebook. Arcis Style de Rêve, sur WhatsApp 081 198 83 11 09 95 99 00 96.
Arcis style de rêve, c'est la réalité dans le monde de la SAP. Arcis style de rêve, c'est la classe. De père et de mère, Original Stéphane Balamondi. nous sommes là. Toujours là. Je voudrais un peu étaler la médiocrité de messieurs qu'on appelle les Sangabonga. Les Sangabonga, l'autre fois, je l'ai dit en survolant, mais aujourd'hui, je préfère que ces messieurs prennent un stylo et un cahier. Tu vois, nos politiciens souffrent d'une chose, l'ignorance et la mauvaise foi. Là, ça devient deux, non? Ouais. Nos politiciens souffrent de deux choses. Non, c'est de plusieurs choses même. Je trouve que j'ai beaucoup de choses à dire. Nos politiciens souffrent de l'ignorance, de la mauvaise foi, du traîtrisme, du mensonge. Je vais ajouter en parlant. Comme un maître de la sorcellerie. Ça ne peut pas manquer. Ça ne peut pas manquer. Ça ne peut pas manquer. Puisque les sorciers, c'est tout le monde qui ne veut pas l'avancement des autres. Tout à fait. Comme le Sangabonga ne veut pas l'évolution de ces grands pays, on va les catégoriser dans quel secteur? Ouais. Si ce n'est pas dans la sauce... La sauce et Non, les du riz. soc. Du soc. Du soc. Vous voulez qu'on dise quoi? Il dit que le président démissionne. Maintenant, aujourd'hui, il est interpellé à la justice. Qu'il vienne nous dire comment le président doit démissionner. Pour avoir fait quoi? Bon, après démission, il a un plan qu'il a déjà. C'est-à-dire, après démission, lui a un plan. Puisque la Constitution prévoit les mécanismes et ce qui va arriver après déchéance du président de la République. Tout à fait. Maintenant, lui qui veut la démission du chef de l'État, c'est-à-dire, il a aussi prévu un plan. C'est-à-dire, ils veulent remplacer le président par un complot. Je vais d'abord rappeler aux gens, Makambo Olisanga Bonganga Ebite, je suis au niveau de son ignorance, de sa médiocrité. Monsieur Lisanga Bonganga, le président de la République n'est pas ton ami. C'est une institution. Monsieur le président de la République, mise en accusation à Bandakaboy. Le président de la République, lorsqu'il y a haute trahison, tout et consort, lorsqu'il y a des révélations graves à son encontre, c'est le procureur général près la Cour constitutionnelle qui prend les dossiers. Avant d'entamer la procédure, avant d'ouvrir l'instruction à l'encontre du chef de l'État, il écrit. Son réquisitoire va au niveau du palais du peuple. Et au palais du peuple, il y a deux chambres. Le Sénat et l'Assemblée nationale qui seront réunis en congrès pour lui donner juste l'autorisation d'ouvrir son instruction à l'encontre du chef de l'État. C'est un mécanisme. Admettons qu'au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat, le président a la majorité. Ça va passer? Non, ça ne passera pas. Le Congrès ne va pas donner l'autorisation. Impossible. Ça, c'est de 1. De 2. Après avoir instruit les dossiers, tout, enquêté, le procureur général se rend compte que il faut un dossier dans la Cour constitutionnelle. À cause on a les sous sur le niveau de l'Assemblée nationale. Na moni makamoni c'est bien. Bon peut s'engager sur autorisation dans la Cour constitutionnelle. Le deux chambres se réunissent encore en congrès. Pour pas payer autorisation à même. Malgré ce que va payer déjà autorisation, il peut arriver et dire la personne autorisation na même pas na Cour constitutionnelle. Avant de le sous sur la table, na même mangote. Il est toujours libre. Il y a ça la bongo. 3. Na moment où azana kata ça la bongo. Chef de l'État a le bi. Il a formulé contre un dossier. Ok. À révoquer. Puisque le procureur général, près la Cour constitutionnelle, est nommé par le président de la République. Et révoqué par le dernier. Tout à fait. Nommé et révoqué. La loi du parallélisme des pouvoirs. Ouais. Mais là, on a le balisanga mon aïebi. Mais là, vimi ça les boum. Oui, le côté.
l'ignorance de nos politiciens. Des choses pareilles, ils ne peuvent jamais dire ça à la population congolaise. Bakovandi sayeka kana étouffement wana, il y a ignorance. Procureur, ceux qui président le bon, on a kokota makambo wana te. Azu dossier même la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle. Et Robanda Sambisa, président. L'État est Sambisa président. Et Sambisa Ekaka. Et Sambisa Ekaka. Il reste toujours président de la République. Bazo Sambisa. Mais tout en étant toujours président. En fonction. Quand est-ce que Bako Longolaye, leur va trouver que Makamoyo soit Sili, ba Longolé, ba déclarer, ba rendre la reine à Bango que to Longoli Moutou tel le déchu. Ok? Na Cour constitutionnelle, bazalaka 9 sur 9, 3 chefs de l'État de Moutosala Anomak. Pour Bango ba siéger na quorum na Bango, il faut bazala 7. Ils sont à 9. 3 président Nomak. 3 baouta kana Parlement. Carrière lunaire na Bango conseil de la magistrature a proposé. Ouais. Parlement peut a désigné 3. Mais maintenant les 3 au président à Nomakawana. Tout le baki baza acquis la cause na non. Sont acquis à sa cause. Ouais. Les Les choix portés sur S, les chefs de l'État. Bien sûr. Bah on va au Parlement. Chef de l'État a la majorité bien sûr. Sur 3 wana à cause d'un peu moto. Ceux qui va commis combien? Déjà 6 ou bien 5. 4 ou 5. Mettons pratiquement ça. Et ce qui va comprendre la Cour constitutionnelle. Je pense vraiment que la Cour constitutionnelle a des choix des cas facilement. Impossible. On l'a dit? Impossible. Ce qui est Cour constitutionnelle, s'il y a des choix président, mais quand même ceci est qui. Pour président, il y a jouer intérim. Et le président, il y a Sénat. Ce qui est président, il y a Sénat jouer intérim. Il y a un délai à combien de jours? Il a 60 à 90 jours pour organiser les élections. Et pendant ce temps-là, il ne peut pas nommer un premier ministre. Il ne peut pas nommer un cours d'état-major, la générauté. Hollandi, Ndé Salem. Est-ce que Makamone tu oye Salemi? Pour le président doit démissionner. Si le président a salé infraction, qui peut constater ça facilement? C'est le procureur général pour la Cour constitutionnelle. Ceux qui ont moutoumoni qui les chefs de l'État salé infraction, il faut examiner. Ce n'est pas à toi de dire qu'il démissionne. C'est-à-dire que ceux qui ont dénonciation, tous les plainte déposée en la Cour constitutionnelle auprès du procureur général auprès de la Cour constitutionnelle. Ce que fait le Sanga Bonganga, ça s'appelle incitation à la révolte. Il fait l'incitation à la révolte. Il fait et là il y a ma population qui il faut démissionner. Il faut démissionner. Le mouvement peut commencer comme ça, n'est-ce pas? Et biloko boye makaba révolution, biloko boye makaba incitation à la révolte et makapé trouble moko ya makasi na mboka. Raison pour laquelle le Sanga Bonga mérite la prison. Ce monsieur, il faut l'arrêter. Il devient de plus en plus danger public à cause de sa diarrhée verbale. Vous sentirez, hein? Il a une diarrhée verbale incontrôlée. Et cette diarrhée verbale, atabo pesiango qui si a munganga ikosi la te, il faut penser qui si a justice. Ba beti fimbu, alali na masuba, a royoko non, on ne joue pas avec le pouvoir. Au-delà de tout, le chef de l'État n'est pas ami. Yabatou. Batou Sakanaka. Lorsque le président de la République, bien, mais lorsqu'un chef de l'État, il devient lion. C'est ce que les gens oublient. Hein? Puisque le chef de l'État, il est commandant suprême des forces armées. Tout à fait. Lorsque le chef de l'État, c'est-à-dire qu'il est commandant suprême des forces armées, il dit quelque chose et la chose arrive. Il fait exister l'existence qui n'existait pas. Il devient Dieu.
S'il veut faire exister la paix, c'est la paix. Ouais. Là, s'il fait exister la joie dans ta vie, c'est la joie. Ouais. Là, s'il dit que tu vas aller en prison, monsieur, tu iras en vois. prison. Sans débat. Là, il devient celui qui dit quelque chose et la chose arrive. Ah oui. Alpha et Oméga. Mais bien sûr, là, il devient comme ça. Mais il est le Dieu adjoint sur terre. Là, il devient comme ça. Et avec une telle personne, quelqu'un qui ne vise que le ministère, le ministère, et pour ne rien faire même, il est incapable d'être élu député provincial, pour ne pas dire bourgmestre, et venir nous envenimer la situation avec des choses qui dérangent nos oreilles. Non, je ne peux pas accepter. Et voilà ce que je pouvais dire sur les Sarabouanga. Lissanga Bongara, c'est un profiteur, puisque moi je l'ai connu profiteur. Il était dans la dynamique de l'opposition, il était avec Jean-Pierre Bemba Gombo, avec Etienne Tshisekedi Mulumba, il est avec Kabila, il est avec Fayulu. Transhumance politique. D'ailleurs, il y a un transhumance politique. La transhumance politique, elle est différente du fait que la politique, elle est dynamique. Le dynamisme et la transhumance, c'est deux choses différentes. Quand on dit que la politique, elle est dynamique, c'est-à-dire que ici, le dynamisme fait partie des valeurs. Ça veut dire que je suis dans une organisation, une structure politique. Alors, je ne partage pas les valeurs républicaines avec cette organisation structure. Je m'en vais où je peux exprimer ce que j'ai en toute liberté, sans crainte d'être contredit. Ça peut se comprendre et on peut dire, voilà, la politique elle est dynamique, ces messieurs gardent ses principes, gardent ses valeurs. Je peux donner les cas. Etienne Tshisekedi travaillant avec Mobutu, ambassadeur, ministre, etc. Quand il a trouvé que Mobutu ne partageait pas des valeurs que lui la personne détenait, il a fallu à Etienne Tshisekedi, il y a Rosa Lanzela Moussousou, il y a Otika Mobutu, Mobutu Yatikali. Ça ne veut pas dire que Etienne Tshisekedi avait fait ce qu'on attend par la transhumance. Non, la politique elle a été dynamique, il est parti et il a fait son chemin comme il se doit, il a défendu des valeurs. C'est là où nous disons que la politique elle est dynamique, le dynamisme de la politique. Mais la transhumance ne fait pas partie des valeurs. La transhumance fait partie des opportunités, c'est-à-dire via les intérêts égoïstes que certains ont. Il est ici, il quitte là-bas, puisque de l'autre côté, il y a des intérêts personnels, il va là-bas. Donc, une transhumance, c'est-à-dire que dans cette transhumance, il n'y a pas de valeurs, il n'y a ni éthique, il n'y a ni déontologie, il n'y a ni principe. Il s'en va automatiquement, puisque pour lui, c'est des intérêts politiques. Mais regardez un peu Lissanga Bongara, son parcours politique. Transhumance sur transhumance. Pas de valeurs, pas d'éthique, pas de morale. Lissanga Bongara ne peut pas vous ne pouvez pas même faire un débat scientifique avec Lissanga. Il ne peut pas engager un débat scientifique, puisque même dans son caboche là, il n'y a pas de valeur. Il ne détient même pas une poussière, il y a six crata, il y a intelligence et santé. Il est dans la transhumance. Il est dans l'opportunisme. Bemba, nous, ceux qui partis, on dit les socs, nous des lissocs, c'est comme ça qu'il est. Dissoc, voilà. Nous des dissoc, et c'est comme ça qu'il est. Et automatiquement, et c'était par une baguette magique à Amiko Misaki, à Mikutanaki ministre. Et Nakati régime, c'est normal. Sous Kabila, c'est tout à fait normal que sous Kabila, on a eu des ministres incompétents, qui n'ont même pas un soubassement scientifique, qui ont d'ailleurs lui-même Kabila n'avait pas, je l'ai toujours dit, et il pouvait qu'être entouré de gens comme lui. C'est tout à fait normal de voir un monsieur comme Lissanga Bonga. Et au-delà de ça, il va se permettre, Yakoloba était, le président de la République doit démissionner. Vous l'avez rappelé ici très bien. Le procédure de la démission du président de la République, ça prend un temps. Ce n'est pas une baguette magique où la boucle, non, le chef d'État doit démissionner. Même si le chef de l'État s'est décidé de démissionner, ce n'est pas comme ça. Puisque même quand le chef Félix Sissoko, par exemple, a dit non, j'ai démission de Paul Senangaï. Mais qu'est-ce qui reste, Nassima? Il y a des procédures qui doivent être... Parce que la Cour constitutionnelle doit déclarer réellement qu'il y a vacances. Voilà. Il y a vacances. Voilà. Puisqu'il y a vacances, il y a empêchement et empêchement définitif. Définitif. Sur base, on doit savoir, il a démissionné sur base de quoi? Oui. Et aussi, pourquoi a-t-il démissionné? Soit il aurait dû trahir quelque part, on va mener des enquêtes pour savoir qu'est-ce qu'il y a. On fait des études et ça va vous prendre du temps, pas un mois, pas des mois. Là, il doit comprendre. Et on ne peut pas se réveiller un matin. Mais on va se rappeler dans ces pays lorsque... le président Félix Tshisekedi,
n'est pas un irresponsable pour démissionner. Tout à fait. À cause d'un ivrogne comme Issanga Bonganga. Vous allez même vous rappeler de Mobutu. C'est quoi ça? Quand il a fait pression à Kasavubu pour que Kasavubu puisse démissionner de son pouvoir. Ça a pris quelques temps. Ce n'était pas sur les champs que tout. Non, il y a eu vraiment un temps pour que l'on puisse maintenant accepter Mobutu comme président du Zaïre à l'époque. Il y a eu des procédures qui ont été établies. Donc ce n'est pas par une baguette magique, comme je le disais, que tout cela doit être fait. Mais aussi, pourquoi Lissanga Bonganga doit-il demander à Félix, chef de l'État, de démissionner? Ça veut dire quelque part que Lissanga Bonganga bazali na plan au bazar au sala. Plan au ba préparer ki banda kala bazar ko kenango muke. D'abord to yoka liboso wa mosusu la baka ote Félix fois Zwambuma. Fayulu pe na Mozito na poto haute trahison. Ba sangani na Raymond Chibanda. Il faut pas le faire c'est haute trahison. Haute trahison nini puisqu'il avait nommé au niveau ya cour constitutionnel. Dans la schéma na bango les bandoki. Fayulu a dit au travailler Kala. Mais moi je l'ai dit. Kabila. Fayulu c'est le candidat à Kabila en 2023. Oui, Fayulu était le candidat de Kabila. Oui. Chadar n'était que ce qu'on attend par ce qu'on dit que au Balbara, l'arbre qui n'est caché que la forêt. Ouais. Chadar n'était que l'arbre qui n'est caché. Puisque Chadar va présenter écoute, le dernier jour. Il y a des points à candidature à 17h, 17h30, 18h. N'abimi Balamoro. Kabila a dit qu'il n'y a pas retrouvé Boko Sabango qui est aux Aliwana. Alors que Fayulu était déjà préparé là par Kabila. Depuis longtemps. Mais Ebimi le l'autre. Ebimi le l'autre. Donc, Azalaki Wana, Nabalisanga Bonganga, Nabane. Donc, au moment équipe moko ba très car ba to boma ba yiba ba viola ba sala ba be ba botola ba bloka ba tout to zo mona ka clique moko ba excusez-moi hein, ba tintin ba patin donc c'est comme ça moi lisanga la bango et tout ça ba lingi sikoyo ba boma image ya Félix Tshisekedi to landa ka wa to ba équipe moko eza ko se préparer pour ba salir image ya Félix Tshisekedi. Oui, le combat de la rue. Le combat de la rue. Elle va commencer, c'est notre troisième émission, t'en fais pas. Les combats de la rue. Hein, on va en parler. Tu as fini? Ouais. Ah voilà, c'est très important. Bon, maintenant je peux accepter. Gims, nous avons déjà consommé combien de minutes? Je ne vais pas aller au-delà. Oui, il nous reste peu de minutes. Je vais lire d'abord Perrault Louara. Je lis Perrault Louara et puis je vais lire la réponse avec notre bien-aimé, Carbone Béni. Perrault Louara a dit Perrault Louara invite les acteurs politiques à soutenir les blocs patriotiques pour sauver la République. Ah, Perrault. Perrault Louara invite les acteurs politiques à soutenir les blocs patriotiques pour sauver la République. Ça, c'était un scandale. Hein? Non, ça, c'était un scandale. Le patron du groupe de presse CPL TV, Perrault Louara, a, au cours de son magazine dénommé Décrit Info, invité les acteurs politiques congolais à soutenir l'initiative du bloc patriotique entre Kabila, Katumbi et Fayoul. Oui, ah oui, ça ne pouvait pas manquer, c'est compris. Pour sauver la République contre la pourriture dite union sacrée. Ah oui. En tout cas, le travail a commencé. Et pour ces journalistes et analystes politiques de grande envergure, le pays est en danger. Ah bon? Avec le passage en force de la nomination de Denis Kadima à la tête de la CENI. Ok. Orchestré par Christophe Mbosso, professeur Mbata, et que l'UDPS aurait chanté de la bonté de Joseph Kabila dans ce pays autrefois. Reconnu avoir été choisi comme successeur par ce dernier, et aujourd'hui, elle devient donneur des leçons en apprenant que Fayoulou et Katumbi font bloc avec Kabila. Ce qui paraît un manque de conscience. Vous avez géré avec Kabila, mais comment vous en tenez rigueur aux autres quand ils le font? Mettez-vous ensemble et sauvez la République, a-t-il interpellé les forces politiques. Perrault Louara invite également Augustin Kabouya à s'assumer de ses propos, selon lesquels Kabila est sérieux et qu'il aurait choisi l'UDPS comme successeur
à la tête du pays, et estime par ailleurs que le bloc patriotique est une bonne initiative qui permettra de barrer la route aux tambourinaires de l'union sacrée qui menacent les gens jour et nuit sans aider le président à s'en sortir devant les multiples promesses fallacieuses. La rédaction de CPL News. Ok. Wana Pero Loire. Scandale avec Pero Loire. Scandale avec Pero Loire. Voilà, je dois lire maintenant. Ils ont tué des 100 fois Chebeya, tué Bazana et Arma Tungulu, emportant leur corps. Ils ont tiré sur Rossi, laissant une jeune veuve et des orphelins, tué Kouloula, Thérèse, Kapangala bien sûr, Ngandou et consorts. Ils nous ont jetés injustement en prison. Et après, j'ai créé un bloc patriotique avec eux. Là, c'est Carbone Béni. Et moi, j'essaie un peu de faire ce que j'appelle le raccordement. Donc, Carbone répond à Pero Loire. Carbone répond au scandale de Pero Loire. Carbone recadre le scandale, les propos scandaleux de Pero Loire. Carbone Béni recadre le propos scandaleux de Pero Loire. Ça marche. Oui. Ça marche. Et en plus, Lissanga Bonganga devant la justice. Très bien. Chers compatriotes, soyons sérieux un instant. M. Pero Loire, c'est un aîné que j'aime bien. Ici, je ne m'attaque pas à la personne. C'est un aîné. Oui, c'est un aîné, un doyen. Kouloutou, me respect. Mais je m'attaque à sa proposition. Je lui ai écrit en disant jamais. Quand il m'a envoyé ça, j'ai répondu coup sur coup. Jamais, tout sauf ça. Oui, c'est comme ça. J'ai répondu à Pero Loire. J'ai répondu comme ça. Quand il m'a envoyé les liens, j'ai lu, j'ai dit jamais. Je suis contre ce message. Tout sauf ça. Il m'a répondu à rigola. Oh là, oh là. Là, il a des jeunes frères, il ne comprend rien. Non, monsieur le doyen Pero Loire. Désolé. Monsieur Pero Loire. Jeannette, à boire tu confonds Tabinombo, on a bien un digital. Jeannette. Aux autres, les canaux de télévision, aux autres dénoncer Jeannette Kabila. Un koulout. Nalandium Kolomoussou, aux autres, les cas. Bokena, oye, et pas Yamutu, oye, a droit de l'homme. Mwamba, Mouchikong. Pour la sécurité, Nayo. Au comment tu kotambola bato Jeannette va promettre yonini liwa. Mais pour la mbongo Nayo kulutu, bato va réclamer au liwa. Bato va promettre au liwa. Ba le biyo ko senga mbongo Nayo te sino toko boma yo. Mukomusu balanda yo na nzela. Et heureusement que aux alaki sportifs au Kimi Bango. Vous vous souvenez de ça? Vous ne pouvez pas encourager le bloc. Fayoulou, Katumbi, Kabila. Fayoulou, c'est juste un enfant de course, un garçon de course. Mais le vrai affairiste, c'est Katumbi et Kabila. Les gens qui se sont enrichis. L'autre était gouverneur et il s'est enrichi lourdement. Quelqu'un qui s'est enrichi lourdement. C'est comme quelqu'un qui bref. Il s'est enrichi lourdement. Et il a appauvri toute une province. Mouyambo l'a dit. Il a appauvri toute la province et il s'est enrichi doublement. Et Kabila, qui a dirigé pendant 18 ans, qui s'est enrichi doublement ou triplement, infiniment. Aujourd'hui, c'est un homme très milliardaire. Pour ne pas dire milliardaire jusqu'à l'infini. Et vous nous dites que les Congolais encouragent ces blocs pour sauver la République. Cette République n'est pas en péril. Elle est dans les bonnes mains. Et ces bonnes mains appartiennent
au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout le monde a travaillé avec Joseph Kabila. Nous avions dit dans une de nos émissions ici que Félix Tshisekedi n'a pas travaillé avec Joseph Kabila. C'est Joseph Kabila qui a travaillé avec Félix Tshisekedi. Puisque Félix Tshisekedi n'était pas sous l'ordre de Kabila. Mais le reste était sous l'ordre de Kabila. Katumbi, c'était l'enfant même de Kabila, l'enfant adoptif de Kabila, politiquement. Oui, aujourd'hui, vous avez oublié ce que Kabila a fait à Katumbi. Monsieur Perreloa, c'est entre nous. Hein. Je réponds, je suis en train d'expliquer pourquoi je dis jamais, tout sauf ça. Vous avez oublié ce que Kabila a fait à Katumbi. Je peux chercher un des liens de M. Perreloa pour balancer cette vidéo-là. Je vais vous trouver, ça ne vous en faites pas. Vous avez oublié ce que Kabila a fait à Katumbi. Et les gens vont nous dire, non, la politique est dynamique. Non, ça s'appelle bassesse. Donc les bourreaux, devant leurs intérêts, ils sont capables de s'unir en faisant semblant pour nous tromper. Peuple congolais, qu'on ne vous trompe pas. Le bloc patriotique soit-il, ça s'appelle bloc de médiocres, des détourneurs, des gens qui nous ont pillés, des gens qui nous ont appauvris avec leur Tintin de Froyoul, qui ne sait pas où il va. Il est là pour faire de n'importe quoi. Je remercie et je félicite Carbone béni pour une première fois. Il dit les gens qui nous ont tués, qu'ils ont tué les nôtres, qui nous ont arrêtés injustement. Aujourd'hui, la femme ou les frères ou les sœurs à Arma Tungulu peuvent dire quoi du régime de Kabila? La famille de Thérèse Kapangala peut dire quoi? Monsieur Perrault. La famille de Thérèse Kapangala peut dire quoi? La famille de Rossi Mukendi peut dire quoi? Présentez-moi les familles victimes aujourd'hui des atrocités ou bien de la méchanceté du régime de Félix Tshisekedi pour dire si réellement notre pays aujourd'hui est en péril. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Pourquoi nous pouvons nous mettre à soutenir les étrangers dans ce pays? Parmi les gens que vous citez, là, il y a des étrangers qui ne doivent pas briguer la magistrature suprême dans ce pays. Pourquoi les soutenir? Pourquoi nous pouvons brader notre souveraineté? Non, c'est quoi? Je suis désolé. Je suis désolé. Vous avez aussi 4-5 minutes. Très bien, Ndeko Stéphane. Une chose que je vais rappeler à Kouloutou Pierrot est que Félix Tshisekedi n'a jamais été en coalition, en alliance politique avec Kabila. Jamais. FCCH n'était pas une alliance politique, mais plutôt une alliance constitutionnelle sur base des textes de la Constitution. Le président Félix n'y a pas une majorité. Kabila aurait une majorité fondée, créée au niveau de l'Assemblée nationale. Il fallait une alliance constitutionnelle définie par la Constitution, dont le chef de l'État était Félix Tshisekedi, et une majorité qui était mise ensemble par Kabila, travaillant ensemble. C'était légitime et constitutionnel. C'est différent de la coalition Lamouka. C'est différent de ce que nous attendons par la coalition Lamouka, puisque la coalition... C'est différent de la coalition tout simplement FCC. FCCH. C'est différent de la coalition AFDC. AFDC, etc. Tu as bien réfléchi, tu sais. Et d'ailleurs, au-delà de ça, Ndeko Stéphane, le bloc patriotique est une alliance politique. Très bien. Une alliance politique qui n'est pas une alliance constitutionnelle. Quand on traite, quand Pierrot a dit que Félix Tshisekedi devrait travailler avec Kabila, mais ils ont travaillé sur base d'une alliance constitutionnelle. Rappelez-vous le Baki on a Tongwa, 2009, Tshisekedi réussi par Jean-Marie Kassama. Qu'est-ce qu'il avait dit? Au cas où la Constitution nous obligeait à travailler avec les PPR, nous serons obligés. Il a dit, nous serons obligés de travailler. C'était la Constitution, c'était pas. C'est la Constitution qui avait obligé. Qui a obligé Félix. Puisque dans cette Constitution, les mécanismes de la cohabitation n'existaient pas. Oui. Donc c'était une Constitution qui était définie. C'est pourquoi Félix, obligé par la Constitution, puisque là on a Félix, il respecte la Constitution. Il n'est pas comme Kabila. Il respecte les textes. Ce qui est défini, il le fait. Ce qui n'est pas défini, il ne le fait pas. Donc c'était sur base de ça qu'il y a eu une alliance constitutionnelle que nous avons appelée une coalition FCC-CACH, définie par la Constitution. Même l'Union sacrée. Même l'Union sacrée. C'est toujours l'alliance constitutionnelle. Mais constitutionnelle. L'Union sacrée, c'est une majorité au niveau de l'Assemblée nationale. C'est différent d'un fait privé. Bien sûr. Bien sûr. Alors que le bloc politique est une alliance politique créée pour détruire
Félix Tshisekedi et détruire les régimes Fati. Pourquoi? Et ils se sont réunis pour combattre. Mais c'est ça. Ils se sont réunis pour combattre, selon eux, une cause donnée, pour un objectif donné. Je félicite M. Carbone Béni et je félicite tous les mouvements citoyens qui ont compris, vous venez de le dire ici, que le C de bloc patriotique voulait jouer, la population va mentir. Le bloc patriotique est créé de qui? De ceux qui ont volé, pillé. Bon, je prends d'abord les FCC, PPRD, Carbone Alobiango, Rossi Moukindi Akoufi, Thérèse Pakangala, Eric Bokolo, Chebeya, et tout ce que nous avons ici là. Ces gens-là ont participé à une gestion machiavélique. Ils ont détruit, pillé les pays, pillé les ressources du pays. Fayoulou qui va se mettre avec cette personne-là pour dire que nous avons créé un bloc patriotique pour défendre la Constitution. Alors que c'est faux. Les blocs patriotiques est une alliance satanique contre Félix Tshisekedi. Et ce n'est pas une alliance constitutionnelle, ce n'est pas une alliance d'une volonté d'aider le Congo à avancer. Non. Et ce n'est même pas défini dans la Constitution. Vous êtes en alliance. Il dit qu'il n'est pas en alliance. Mais qu'est-ce que vous êtes allé faire? Les blocs là, c'est quoi? Il ne sait pas comment les définir. Un professeur de surcroît, d'un certain niveau. Vous voyez? Ce qui veut dire que l'UDPS n'a jamais été là à la recherche des alliances. Tout à fait. Non. C'est un parti qui s'est battu dans l'opposition seul, et longtemps. La preuve en est que tout le monde rôde toujours autour de l'UDPS. Pour se faire blanchir. C'est tout le monde qui va vers l'UDPS. Et c'est la même chose jusqu'à aujourd'hui. Tout le monde est venu vers Félix. Et oui. Que les gens arrivent à comprendre certaines choses. Les propos scandaleux de Perrault Louara me laissent perplexe. À très bientôt.